Vous savez, le GIEC travaille dans le domaine spirituel, mais nous travaillons dans cette université avec d'autres personnes qui ont accepté d'accompagner l'administration dans la gestion de l'université. Et il s'agit là donc du comité des étudiants. Je voudrais ici citer le président des étudiants. Je ne sais pas s'il est déjà là. Le président Joe. Apparemment, il n'est pas encore là. Et aussi les présidents de toutes les facultés de l'UPC. Je voudrais ici citer la faculté de droit, la faculté de phasé, la faculté de théologie et la faculté de médecine. Je ne sais pas s'ils sont déjà là. Je voudrais les inviter à se tenir debout afin que nous puissions les accueillir. Mais jusque-là, ils ne sont pas là. Là aussi, ils sont, je ne sais pas. Mais je voudrais inviter tous les chefs de promotion, les titulaires et les adjoints, là que vous êtes dans la salle, si vous pouvez vous tenir debout afin que l'Assemblée puisse vous accueillir. CP, CPA, merci d'avoir répondu présent. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez, le GIEC ne date pas d'aujourd'hui. Ceux qui étaient avec nous l'année passée ont sûrement célébré avec nous les 15 ans d'existence du groupe évangélique du Centenaire. Ce qui veut dire que le GIEC a toute une histoire qui est gravée par la vie de beaucoup de gens qui ont donné de leur temps, qui ont donné beaucoup de leur vie, des sacrifices consentis. Et c'est au travers d'eux que nous pouvons voir toute l'histoire du GIEC. Alors je voudrais ici accueillir ceux à qui nous sommes en train de succéder. Je voudrais commencer par la première génération du groupe évangélique du Centenaire. Un homme qui a un jour bravé sa faiblesse, pris les choses en main avec courage et décidé d'affronter le monde universitaire pour répandre l'évangile au milieu des étudiants. Je voudrais ici citer le maître Marcel Malengo, qui n'est pas présent avec nous, mais j'aimerais que tu puisses acclamer fortement le Seigneur pour cet homme. Est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? J'aimerais aussi citer la deuxième génération, parce qu'après lui, alors que la carrière universitaire était finie, il était obligé de passer le témoin à une autre génération. Et il a passé à celui qui est devenu aujourd'hui le pasteur Guy Windu, qui est pasteur à l'église de là-bas, qui n'est pas également présent avec nous pour multiples occupations. Mais j'aimerais que tu acclames encore le Seigneur pour cet homme de Dieu. Je voudrais citer ici la troisième génération. Lorsque son temps était passé, il a fait confiance en des hommes à qui Dieu lui avait demandé de passer le relais. Et il a donc passé le témoin au coordonnateur Julien Pataouli et au pasteur Ken Luamba. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ces hommes? Et après eux, il y a eu la quatrième génération qui a été conduite par le coordonnateur Guy Aigle Vutuelo et le coordonnateur Emeraude
Yogo. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur pour eux? Après qu'ils ont fini de travailler, lorsque leur temps était fini en tant qu'étudiant à l'UPC, ils devaient passer le relais à une autre génération, à la 5e, celle qui a été conduite par le coordonnateur Trésor Galiema, que j'ai vu au milieu de nous, et le pasteur Bertrand Zeza. Alors que je l'invite à se lever, est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, papa. Et après lui, il a dû passer encore le relais à une autre génération. C'est la génération du cordon Olivier Pataouli, de celui qui est devenu aujourd'hui le pasteur Eva Kassanda, et de l'aumônier Trésor Gédéon Loaba. J'aimerais que tu puisses accueillir ces hommes en acclamant fortement le Seigneur. Et lorsque leur temps est passé, le Seigneur leur a... Et je voudrais ici que nous puissions accueillir la 7e génération des coordonnateurs du groupe. Je cite là le coordonnateur Lod Lombo, qui n'est pas ici avec nous, le coordonnateur Danilo Mponaminga, la coordonnatrice Patricia Bekanga que j'ai vu au milieu de nous, et l'aumônier Glody Moutamba. Alors qu'elle se lève, j'aimerais que tu puisses l'accueillir en acclamant le Seigneur. Et encore, lorsqu'ils ont fini, je me rappelle, c'était l'année passée, lorsqu'ensemble avec eux, nous avons dit à Dieu que nous croyons que cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Tout est accompli. Non pas qu'ils aient fait tout le ministère, mais ils ont fait ce que le Seigneur avait mis à leur charge. Et ils ont passé le relais à la 8e génération, celle qui est en train de conduire les choses actuellement. Et je voudrais donc que vous puissiez m'aider à accueillir les coordonnateurs de la 8e génération. Je voudrais donc citer le coordonnateur Rousseau Zaki, alors qu'il se tient debout. Je cite aussi la coordonnatrice Grâce, qui a un léger retard et qui est en train d'arriver. Même si je sais qu'il n'est pas humble de se citer soi-même comme humble, et votre humble serviteur, Michel Kabongo, que je suis. C'est donc là l'histoire du groupe évangélique du Centenaire jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Mais à part eux, il y a eu des responsables dans les départements. Il y a eu des ouvriers qui n'étaient peut-être pas ici du haut de la chair, que vous n'avez peut-être pas vu ça et là, mais ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu avec ferveur. Je voudrais donc que vous puissiez m'aider à accueillir tous ces anciens ouvriers du groupe évangélique du Centenaire, tous ces anciens responsables des départements, alors qu'ils se tiennent debout. J'aimerais que vous puissiez m'aider à accueillir. J'ai vu le président Francine Dokai, j'ai vu le président Mathieu Mutombo, j'ai vu le président Shadrach Ngambo, le frère Flori Kokolo, le président Eric Tsemi. Ils sont tellement nombreux. Papa Yannick Pataouli, merci d'avoir répondu à notre invitation et que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais que vous puissiez encore m'aider à accueillir ces hommes
qui font l'œuvre que nous sommes en train de faire ici à l'université, qui le font ailleurs. Vous savez, Dieu n'est pas moins Dieu à l'université qu'à l'église. Je disais que Dieu n'est pas moins Dieu à l'université qu'à l'église. C'est des hommes de loin comme de près. Nous travaillons ensemble parce que nous prêchons le même Seigneur. Alors je voudrais que vous puissiez m'aider à accueillir les 5 ministères ici représentés par ceux qui sont pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes et docteurs. Là qu'ils sont, est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout afin que nous puissions les accueillir au nom du Seigneur? J'ai vu l'évangéliste du sabbat. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais outre ces hommes qui travaillent dans l'église, il y a également ces frères qui portent également la charge de l'évangile dans d'autres universités, dans des groupes des jeunes, dans différents ministères au travers la ville de Kinshasa, qui servent Dieu, non pas comme le GEC, mais dans la manière dont le Seigneur les a appelés à le faire. Et Dieu est tellement présent avec eux que nous en avons les échos et nous pouvons rendre témoignage. Alors je voudrais accueillir là qu'ils sont, les bergers des différents ministères, les bergers des groupes universitaires. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester en vous tenant debout afin que l'assemblée vous voie et vous accueille au nom du Seigneur? J'ai vu le cordon Cruz, le berger Noah. Ils sont tellement nombreux que je ne peux les citer tous. J'ai vu le coordonnateur Juvenal. J'ai vu le berger Patrick. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors avant que nous ne puissions accueillir les étudiants, j'aimerais que vous puissiez m'aider à accueillir des hommes bien. Je n'ai pas tellement envie de parler d'eux parce que l'œuvre qu'ils font pour le Seigneur va parler tout à l'heure. J'ai appris à dire avec eux, Nalela yo Yesu. J'ai appris à dire avec eux, même ceux qui n'avaient pas qui maté, mais malem tina lola. J'ai appris à dire avec eux, même quand je manque les mots, il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Des fois j'ai envie de me retenir, mais je ne sais pas me retenir. Et tout ce que je trouve à dire, c'est juste je t'aime Jésus. Alors est-ce que quelqu'un peut accueillir avec moi la Liga Musica? Je voudrais que tu puisses acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur en accueillant la Liga Musica? Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Amen. Je presse tellement de leur donner le temps, alors j'aimerais finir rapidement. Tu as reçu notre invitation, étudiant, élève d'une autre université que l'UPC, Unikin, ISDA, IFASIC, Académie de Beaux-Arts. Je ne sais pas citer toutes les universités de la capitale UPenn. Si tu te trouves quelque part au milieu de nous, j'aimerais que tu te tiennes debout afin que nous puissions t'accueillir. J'ai vu une main levée. Est-ce que tu peux te tenir debout afin que nous puissions t'accueillir? Waouh! Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous savons que le Dieu que nous servons ne vous décevra pas. Amen. My God. Maintenant, nous voulons nous accueillir ici chez nous. C'est tout ce qu'il y a comme Lolo. Ozo décevoir à Makasi. Ozo décevoir à Makasi. Si Kaboué va pas y avoir, vous allez choquer.
Est-ce que les étudiants de l'UPC peuvent se manifester? Est-ce que les étudiants de l'UPC peuvent se manifester? Mon Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant que je ne puisse finir, vous savez, le GEC travaille avec les cultes matinaux au niveau des auditoires, avec des réunions de prière chaque lundi qu'on appelle 30 minutes de changement, parce que nous croyons qu'en 30 minutes, Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Et chaque vendredi, nous nous retrouvons dans la prière, dans les cultes facultaires. Mais UPC Tador est une organisation particulière qui entre dans le cadre de nos activités traditionnelles. Mais elle a été conduite par des frères et des sœurs qui sont ouvriers du groupe évangélique du Centenaire, qui ont accepté de porter cette charge, qui ont supporté tout le stress de cette préparation dans leur comité. Je ne saurais les citer tous, mais j'aimerais ici que vous puissiez ensemble rendre grâce à Dieu, mais aussi dire merci à l'aumônier Jules, à l'aumônier Monique Moadi et aux frères. Merci pour l'œuvre que vous accomplissez. Nous ne saurons vous payer, mais que Dieu vous rende au centime. Amen. Maintenant, j'aimerais que tu puisses accueillir quelqu'un. Et c'est par là que je vais finir. La voix 5 minutes, hein? Vous savez, le GEC, c'est une grande famille qui travaille au sein de l'UPC. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer fortement le Seigneur en accueillant les serviteurs qui travaillent dans le groupe évangélique du Centenaire? Est-ce que les ouvriers du GEC peuvent se tenir debout là que vous êtes, afin que l'on puisse vous voir et vous accueillir? C'est ici les hommes et les femmes qui font le sacrifice de l'œuvre que vous êtes en train de voir ici à l'UPC. Les uns sont au protocole, les autres à l'évangélisation, à la chorale et à l'intercession quelque part dissimulée dans la foule. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maintenant, j'aimerais que tu te tiennes debout. Parce que nous ne sommes pas réunis à UPC Tador pour le cordon Zaki. Nous ne sommes pas réunis pour parler du groupe évangélique du Centenaire. Nakonti mobo sanana ogai. Nakonti mobo sananayo, les coordonnateurs de l'action. Nakonti ma obo sananayo lika musika. Mais s'il te plaît, n'oublie pas cet homme, parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Comme le thème l'indique. Je reviens, dis-le aux 4. Le jeu là, ce n'est pas moi. Le jeu là, ce n'est pas le cordon du GEC. Le jeu là, ce n'est pas, je ne sais pas moi, une grande personnalité de ce pays. Alors est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Celui qui de Genèse à Apocalypse est capable de nous démontrer sa présence. Oh, est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer, pousser le cri de joie pour Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Ah, est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très bien le Seigneur? Ah, j'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi que je suis là pour Jésus. Ah, j'aimerais que tu puisses dire à celui qui est à côté de toi que moi je suis là pour Jésus. En tout cas, moi je ne sais pas pourquoi toi tu es là, mais moi je suis là pour Jésus. Ah, moi je suis là pour Jésus.
Ah yes. Il est le Dieu de notre salut. Il est le Dieu de notre délivrance. Ah. La Bible dit, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ah, j'aimerais que quelqu'un remercie le Seigneur pour le salut qu'il donne. Ah, autrefois nous étions rejetés. Si au jardin d'Éden, l'homme était rejeté, mais à la nouvelle Jérusalem, l'homme sera accepté parce que Dieu nous a donné le salut. Ah, j'aimerais que tu acclames encore très fort le Seigneur. Yes. Alléluia. J'aimerais que tu chantes avec nous ce cantique. Il est le Dieu de notre salut. Il est le Dieu de notre délivrance. Il est le Dieu de notre salut. Yes. Le Dieu de notre délivrance. C'est pour lui que toi et moi nous sommes ici.
Ah, est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très fort le King? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois? Ah, Yende Nzambe. Ah, Yende Nzambe. J'aimerais que quelqu'un dise Yonde Nzambe. Ah, j'aimerais que quelqu'un dise Yonde Nzambe. Ah, Yonde Nzambe. Ah, j'aimerais... Tu sais pourquoi il est Dieu? Parce que Bilaka naye ekokisa marakaka. Oyo aloba pona vina oyo ekokisa makaka. Et en soko yebi ke bilaka naye ekokisa makaka loba Yonde Nzambe. Ah, j'aimerais que quelqu'un acclame, 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 acclame très fort le roi des rois. Il est Dieu. Yahweh, Yahweh, Yonde Nzambe, bilaka na yo, ekoko kisama. Yahweh, Yahweh, Yonde Nzambe, okosakate, ozali Nzambe. Ede la Nzambe, milolo, 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 milolo. Yahweh, Yahweh, Yonde Nzambe, bilaka na yo, ekoko kisama. Yahweh, Yahweh, Yonde Nzambe, Akosakate, okosakate, ozali Nzambe solo. Atabatinga na liste, yabaka désespéré, elikasi na yo, nakobanga te. Atabelina sekio, ayodomu motate, elikana moyo pena tabe meluba. yes. Ataba sekio, ataba cholio, ataba tongio, ataba yidio, elikana yo pena tabe meluba. Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, sinangasio, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, linangaye, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Yahweh, Yahweh, Yonde Nzambe, okosakate, ozali Nzambe solo. Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Ikenanga, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Oinanga, Yonde Nzambe, Bimaranga, Yonde Nzambe, Bamina Esabaote, Esabaote, Esabaote. Ede la Nzambe, milolo na maboko makasi. Porte le volato pour que le roi de gloire fasse de son entrée. Ceux qui sont au éveil, Aïnata, la Nanye, Soki Nazaki, Misonangai et Paya. Et Soki Batrouble, Aïnata, la Nanye. Et Soki Babundisi, Aïnata, la calme, Bona. Mapinga Lola, tous les temps vainqueur. Mapinga Lola, tous les jours champion. Mapinga Lola, Akendaga Seliboso. Mapinga Lola, Azoma Masibate. Soki Nabeli, Kainata Lela Nane. Ah, le bango bien, le bango bien, le bango bien. Ah, allez danser, et danser, et danser. J'aimerais que tu déclares que Jéhovah a fait celui qui guérit. Si toi tu es malade, tu seras guéri parce que tu l'as programmé. Si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, il sera guéri. Ceux qui te béni, Naïnata Lela Nane. Ah, le bango très bien. Ah, alléluia. Ceux qui sont bénis, Naïnata Lela Nane. Lelo yo soki nazangi bampiaka miso na biso epaya.
bongo soki trouble na mboka totalela nani ko bongo soki babundisi ozala calme mpona okozala bina na lola tout le temps vainqueur okozala bina na lola tous les jours champion okozala bina na lola akendaka se liboso okozala bina na lola azongaka nsima te bina bana Jericho bayebi lisolo na ye na bilolo na maboko Jericho ekweyaki tuna Goliath abetela yo lisolo na libanga ya pamba motuna ye ekweyaki na se alobi garde silence il combattra pour toi zala sera kimia ye akobundela yo Sabaote Sabaote El Sabaote El Sabaote El Sabaote Sabaote El Sabaote El Sabaote El Sabaote 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 contra ma vida El Sabaote El Sabaote El Sabaote El Sabaote El Sabaote El Sabaote on y va Sabaote El 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 Sabaote on y va tout le monde El Sabaote El Sabaote El Sabaote El Sabaote El Sabaote El Sabaote Sebeterio Mirolo El Sabaote El Sabaote Yango soki toto ebeli ngai natalela nane Bele soki nazaki biso na ngai ebaya Yango soki batrouble biso totalela nane Yango mutu akane longo bozwa tande ebisa ye bundelaka bato bamipesa na ye ata lobi lelo ozwa te talela se ata lobi tokotala soko bali talela se ata lobi tokotala soko ozwi diplome talela se po atombolaka mopanga na ye banguna nyonso bakweyaka El Sabaote. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Ah, El Sabaote. Alléluia. Je pensais que tu allais bien acclamer El Sabaote. Je pensais que tu allais bien acclamer. Oya bundela kabiso. Atana sa pongi. Il élève son épée pour combattre contre nos ennemis. Comment ne pas aimer une telle personne? Même quand nous sommes inconscients, il combat pour nous. Dans ton profond sommeil, tu as combattu pour toi. Quelqu'un veut combattre pour toi. Il y a une main qui est passée pour te délivrer. Comment ne pas aimer une telle personne? Comment ne pas aimer une telle personne qui veille sur nous? Même quand nous ne sommes pas conscients de nous, il prend soin de nous. Alléluia. Oh, moi je l'aime. Moi je l'aime. Moi je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'appelle mon ami fidèle. Le plus fidèle de tous les amis. Oh, les autres s'en vont, mais lui ne s'en va pas. Il est avec moi partout. Il marche avec moi partout. Alléluia. Oh, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, nous voulons le déclarer. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Seigneur, comment le dire? Tu es tout pour nous, Jésus. Laisse-nous te le dire encore avec nos faibles mots, Jésus. Oh, tu es tout ce que nous avons. Tu es un abri sûr. Tu es un appui pour nous. Oh, Jésus. Seigneur. Alléluia. 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 Jésus, mon abri.
Jésus mon abri, il est mon rocher, il est mon bouclier. En lui je vis, par lui je tiens, sans lui je dis rien, sans lui ma vie n'est rien. Seigneur, je t'aime, Jésus, je t'aime, laisse-moi te le dire, je t'aime tous les jours. Seigneur, je t'aimerai encore. Je t'aime, oh Seigneur, je t'aime. Oh oui, je t'aime tous les jours de ma vie. Je t'aimerai encore. Oh, je t'aime, oh moi je t'aime. Oh oui, je t'aime. Toi l'élu de mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh oui, je t'aime. Oh yeah. Tous les jours de ma vie. Je t'aime, je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Toi l'élu de mon cœur. Je suis ivre de toi. Alléluia. Je peux sentir l'amour de Dieu abonder ces lieux. Je peux sentir l'amour de Jésus se déverser dans nos cœurs. Alléluia. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es notre abri, notre bouclier. Alléluia. Nous t'aimons, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Jésus. Alléluia. Il est mon bouclier. En lui je vis. En lui je vis. Par lui je tiens. Par lui je tiens. Sans lui je suis rien. Sans lui ma vie. Oh, sans lui je suis rien. Sans lui ma vie. Sangisa tia mon bébé naye. Sans lui ma vie n'est rien. Sangisa moko ya bomo inanga. Yahweh nanga. Sans lui ma vie. Toi ma vie n'est rien. Seigneur, je t'aime. Sans lui tous les jours. Je t'aime. Oh toi, Lisa, je t'aime. Mon Seigneur, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Toi l'élu de mon cœur. Je suis ivre de toi. Oh, je suis ivre de toi, Seigneur. Je suis ivre de toi. Je suis ivre de toi, Jésus. Je suis ivre de toi. Yaina langwe nangayo, Yahweh nangayo. Langwe nangayo. Yaina langwe nangayo. Je suis ivre de toi, oh yeah. Je suis ivre de toi.
Est-ce que quelqu'un qui est ivre de Jésus peut acclamer fortement? J'aimerais qu'on le fasse sans instrument. Est-ce qu'on peut encore dire je t'aime, Jésus? Sans instrument, sans instrument. J'aimerais que quelqu'un puisse entendre la mélodie qui monte dedans de son cœur. Alors que nous nous préparons encore à ce moment. Je t'aime. J'aimerais que tu le dises à Dieu. Seigneur, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Tous les jours, je t'aimerai encore. Est-ce que tu peux le dire avec plus de conviction? Je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Toi l'élu de mon cœur, je suis ivre de toi. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Oh oui, je t'aime. Tous les jours de ma vie, je t'aimerai. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Oh, Jésus, oui, je t'aime. Toi l'élu de mon cœur, je suis ivre de toi. Alors que l'instrumental continue de jouer, est-ce que tu peux le dire maintenant avec tes propres mots? J'aimerais maintenant que tu le dises avec tes propres mots. J'aimerais que tu prépares ton cœur pour ce moment. Dis-le avec tes mots. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je t'aime? Oh Seigneur, je t'aime. Des fois, je ne sais pas si je puis te convaincre avec tous les efforts et les sacrifices que je fais pour toi. Des fois, je ne sais pas ce que est la bonne éducation n'a pas convaincre yo pour n'avoir ta place pembeni na yo. Je me rends des fois compte que l'éducation par parents n'a pas fait ça yango de kokoka pour qu'on dise que je suis digne d'être près de toi. Ce qui n'a mis tali, ça pour na français te. Na kenda peut-être ma formation na sala anglais na sala boé, mais je sais que ce n'est pas toi. Alors quand je regarde fort dedans de moi ce que tu fais pour moi, je manque les mots. Mais dans mon silence, j'ai comme l'impression qu'il y a un volcan qui bouillonne dedans de moi. Il y a un volcan qui bouillonne dedans de moi. Et quand il m'arrive de manquer tout comme mot, quand il m'arrive de manquer tout comme mot, quand il m'arrive de manquer les mots, quand il m'arrive na zanga maloba, tout ce que je sais dire, c'est juste je t'aime. J'aimerais dans cette atmosphère que vous puissiez m'aider à accueillir un serviteur de Dieu qui va nous parler de la part du Seigneur, qui va nous entretenir courtement. Et j'aimerais que tu disposes ton cœur pour ce temps. Est-ce que tu peux m'aider à accueillir l'aumônier Amiel Imba? Alors qu'il s'avance, est-ce que tu peux l'encourager avec des acclamations? La Liga Musica va rester. Et après quoi,
On va encore danser le Seigneur avant d'écouter, à danser pour le Seigneur avant d'écouter la parole. Alléluia. Alléluia. Je vais très vite. Je remercie la coordination, principalement le cordon Zaki. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons arrêter la musique, s'il vous plaît? Ok. Alors, je remercie principalement le cordon Zaki pour cette charge qui me donne de vous parler, de vous exhorter. Amen. Alléluia. Nous venons de chanter que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous venons de chanter que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ton cœur qui a dit que tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais que ta bouche dise qu'elle aime Dieu, n'est-ce pas? Généralement, ce sont les cœurs qui disent qu'on aime Dieu, mais généralement, la bouche ne dit pas qu'on aime Dieu. On aime Dieu du cœur, mais on n'aime pas Dieu de la bouche. Dis à celui qui est à côté de toi, aime Dieu de ta bouche. C'est vrai que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui on ajoute de toute ta bouche. Dis-lui, de toute ta bouche. Ok. Nous sommes dans Genèse 22. Nous allons aller très vite. Genèse 22. À partir du verset 13. La Bible déclare et dit, Genèse 22 à partir du verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Alléluia. Nous rentrons dans le verset 6. Abraham prit le bois. Genèse 22, verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Excusez-moi. Et porta dans sa main le feu, le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. Alléluia. J'aimerais t'exhorter en 10 minutes et te dire pourquoi est-ce que nous donnons l'offrande. Je vais te rencontrer une histoire avant de commencer l'exhortation. Une fois, il y a un papa, son enfant avait l'habitude de manger l'argent des offrandes chaque fois qu'on lui donnait l'argent pour aller donner à l'écodim. Généralement, les enfants qui vont donner les offrandes... Oui, généralement, les enfants qui vont donner l'offrande à l'écodim, l'offrande vient souvent... Généralement, l'offrande que les enfants vont donner à l'écodim, l'offrande vient souvent des parents. L'argent vient des parents. Et l'enfant, chaque jour, chaque fois qu'on lui donnait, chaque dimanche, où on lui donnait l'argent pour aller donner les offrandes, l'enfant bouffait ça. Alors les parents s'est dit, comme il a l'habitude de bouffer, alors je vais lui donner 2 billets. Comme j'avais l'habitude de lui donner 500 francs, cette fois-ci je vais lui donner 2 billets de 500 francs. Donc, un, je lui dis, ça tu vas manger. Et l'autre, tu vas aller donner comme offrande à l'église. Alors le parent dit au petit frère du garçon en question qui allait donner l'offrande. Il lui dit, surveille bien ton grand frère. S'il bouffe l'argent, tu viendras me dire, hein, tu viens l'accuser. Et prochainement, on ne va même pas lui donner ce qu'on lui donne là pour aller manger. Alors, il va se passer que le dimanche qui suit, on lui donne 2 billets, 500 francs pour manger, 500 francs pour donner l'offrande. Alors, il se fait que par mégarde, un 500 francs tombe. Et comme on avait dit au petit frère de le surveiller au moment où on va faire passer le panier de l'offrande et de s'asseoir à côté de lui.
Alors pendant qu'on faisait passer les paniers, le petit frère maintenant regarde le grand frère. Il dit, où est l'argent de l'offrande? Le grand frère sort, il regarde. Il se rend compte qu'il n'a qu'un 500 francs. Alors il regarde le petit frère et lui dit, l'argent de Dieu est perdu. Oh. Qu'est-ce qui te dit, qu'est-ce qui lui a dit que c'est l'argent de Dieu qui est perdu? Et si c'était l'argent pour manger? Donc, dans la conscience de l'enfant, le principe du donner n'était pas encore là. Le parent a essayé de l'aider, mais c'était compliqué. N'est-ce pas? Je suis sûr qu'on n'est pas des enfants ici, n'est-ce pas? Dis à celui qui est à côté de toi, l'argent de Dieu n'est pas perdu. Dis-lui, l'argent de Dieu n'est pas tombé. Dis-lui, l'argent de Dieu est là. Alors, Dieu dit à Abraham, va donner ton fils. Il dit, celui que tu aimes. Dieu va très loin, il lui dit Isaac. Dieu précise. Vous savez, en matière d'offrande, parfois Dieu précise. Et c'est que Dieu précise là. Il sait que si je n'avais pas précisé Isaac, peut-être Abraham allait donner, il allait faire vite parce que Dieu ne lui avait pas dit quand est-ce qu'il allait donner Isaac. Alors il allait faire un effort pour avoir un enfant avec une de ses concubines et avoir cet enfant-là allait donner. Non, Dieu précise, il lui dit, va donner Isaac. Alléluia. Dieu aujourd'hui précise et tu dis, va donner ce que tu as de plus cher. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui Dieu précise, Dieu est en train de parler à un cœur maintenant. Donne ce que tu as de plus cher dans ta poche. N'est-ce pas? Et il va donner Isaac. Ils arrivent en chemin. La Bible dit que Isaac demande à Abraham, il lui dit, Père, voici le bois, voici le feu, où est l'agneau? Dis avec moi, Isaac et l'offrande. Dis très bien, Isaac et l'offrande. Est-ce que tu sais que l'offrande parle? Non, tu me dis pas amen. Est-ce que tu sais que l'offrande parle? Et l'offrande a parlé ce jour-là. Je voudrais te dire, l'offrande a le pouvoir de parler. Et l'offrande qui est dans ta poche, quand tu la mettras, tu n'auras plus besoin de prier parce qu'elle va parler. Ah non, 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 quelqu'un ne me comprend pas. Je dis à quelqu'un que l'offrande va parler. Et vous savez, le langage de l'offrande, c'est quoi? L'offrande réclame toujours ce que on n'a pas, ce qu'on devait avoir mais qu'on n'a pas. Abraham avait le bois, il avait le feu, mais il n'avait pas l'agneau. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, la distinction que tu devais avoir mais que tu n'as pas, la réussite que tu devais avoir mais que tu n'as pas, les choses que tu demandes à Dieu mais que tu devais avoir mais que tu n'as pas, l'offrande que tu vas donner aujourd'hui va réclamer ces choses auprès du Père. Du reste, la véritable offrande qui est Christ parle à la droite du Père. Il intercède à notre place, c'est-à-dire il réclame les choses que nous devrions avoir mais que nous n'avons pas. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Aujourd'hui, l'offrande que tu vas donner va réclamer les choses que tu devais avoir mais que tu n'as pas. Deuxième des choses, la Bible dit que Abraham chargea, il chargea le bois sur l'enfant. Or, en ce moment-là, Isaac était l'offrande. Donc, comprenons ceci. Abraham, avancé en âge, ne pouvait pas monter sur la montagne avec tout ce bois. Il pouvait tomber évanoui. Donc, il ne pouvait pas arriver parce que le poids de l'âge était encore sur lui. Alors, il s'est dit non. Il y a quelqu'un qui est capable de porter les charges que je ne peux pas porter. J'aimerais te dire que l'offrande peut porter des études que tu ne peux pas payer. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. L'offrande est capable de prendre en charge la santé qui pèse que tu ne peux pas. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Si tu crois en cette parole, aujourd'hui, fais une offrande sérieuse. Ah non, tu ne dis pas amen. Je dis à quelqu'un qui est là, aujourd'hui, fais une offrande sérieuse. Dis à celui qui est à côté de toi, fais une offrande sérieuse. Parce que l'offrande va porter les charges que tu n'arrives pas à porter. Troisième des choses. Et vous savez, l'offrande parfaite qui est Christ
La Bible dit qu'il a porté nos iniquités et s'est chargé de toutes nos fautes. Donc ce sont des choses qu'on ne pouvait pas porter, que personne ne pouvait porter, alors Christ les a portés, parce qu'il était l'offrande. Et j'aimerais te dire que l'offrande va porter les charges que tu ne peux pas porter. Cette offrande que tu vas donner, tu le méprises, mais il est capable de porter des grands fardeaux que tu ne peux pas porter. Il est capable de prendre en charge. J'aimerais te dire que tu quittes de la dimension du rejet, tu entres dans la dimension de la prise en charge. Parce que l'offrande que tu donnes te prend en charge. Prends en charge tes études, prends en charge ton ministère, prends en charge. La troisième des choses, et j'aimerais finir par là, l'offrande. C'est vrai que lorsque tu donnes l'offrande, tu donnes à Dieu, mais Dieu te donne aussi de quoi donner après. Abraham est venu, il a donné Isaac. Et la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, parce qu'il croyait en un Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Et c'est par la foi, la Bible dit ceci. Est-ce que tu sais que Isaac est mort et il est ressuscité? La Bible dit ceci, que c'est par la foi que Abraham offrit Isaac et le récupéra sur une autre forme de résurrection. Donc, Isaac a eu le temps de mourir, a eu le temps de ressusciter. Et quand une chose ressuscite, elle ne ressuscite pas seule. Quand une graine ressuscite, elle ne ressuscite pas seule. Et 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que lorsqu'il y a résurrection, la chose qui est ressuscitée faible ressuscite plein de force. La chose qui est ressuscitée faible ressuscite glorieuse. Et je suis en train de dire à quelqu'un que ton offrande que tu vas donner va mourir, c'est vrai, mais va ressusciter. Mais va ressusciter sur une autre forme parce qu'elle va engendrer plusieurs choses. Et je suis en train de dire à quelqu'un que Isaac qu'on a sémé était capable de donner un enfant, mais celui qui est ressuscité a été capable de donner 2 nations. Et je suis en train de dire à quelqu'un qui est là, lorsque Isaac a mis au monde, lorsque Rebecca, la femme d'Isaac, était enceinte, Dieu a dit que 2 nations sont dans ton ventre. Donc l'offrande est capable de produire au-delà de toute limite une infinité de bénédictions. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'offrande va produire au-delà de toute limite une infinité de bénédictions. Et après cette offrande, on a donné Isaac, mais Abraham a eu de quoi donner demain. Il a donné un bélier. Et je suis en train de dire à quelqu'un que l'offrande doit amener une autre offrande. Que l'offrande que tu donnes doit amener une autre offrande. Et je suis en train de te dire que si tu sèmes aujourd'hui, Dieu va te donner aussi de quoi s'aimer demain. Parce qu'il dit qu'il est celui qui donne de la sémence au semeur. Et même Dieu lui-même, lorsqu'il a semé, il a aussi eu de quoi donner. Parce que la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8, on dit, étant monté dans le lieu céleste, il a fait des dons aux hommes. Celui qui a donné son fils a eu de quoi donner après. C'est-à-dire, il a fait un don. Et quand Dieu a donné, il a fait un don. Mais quand il a sémé, il a récolté, il a fait des dons. Et je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va t'amener dans la dimension des dons. Dieu va tellement te bénir que tu vas maintenant, au lieu de s'aimer les $10 que tu as sémé, tu vas maintenant s'aimer des voitures pour Dieu. Parce que Dieu va tellement te bénir que ta dimension de donner va augmenter. Et je suis en train de dire à quelqu'un que ta dimension de donner à UPC Tador 2015 va augmenter. Aujourd'hui, tu donnes une offrande faible. À 2014, tu donneras une offrande glorieuse. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Seigneur, merci de bénir ces offrandes au nom de Jésus. Et permet qu'elles servent à l'œuvre à laquelle elle est destinée. Les paniers de protocole sont en train de circuler dans les rangées. Et j'aimerais que quelqu'un, dans l'atmosphère de l'adoration, puisse donner son offrande avant que nous ne puissions écouter la parole de Dieu.
Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus cet après-midi? Est-ce qu'un amoureux de Jésus peut acclamer, 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 acclamer? Juste un mot, un sentiment, te dire je t'aime, je t'aime. Un désir, une seule envie, te dire de tout mon cœur, de toute ma force, te dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi, juste dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi, juste dire Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi, juste dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi, juste dire je t'aime. juste un mot qui bouillonne dans mon cœur, te dire Je t'aime, te dire. je t'aime, Oh, juste un mot qui bouillonne dans mon cœur, te dit. Quelqu'un peut crier je t'aime? je t'aime, Oh, juste un mot qui bouillonne dans mon cœur, te dit. je t'aime, Te dit. je t'aime. Oh, juste un mot qui bouillonne dans mon cœur, te dit. Te dit. De tout mon cœur, de toute ma force, te dit. Te dit. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi, juste dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi, Juste dire. juste dire
Voici ce qui brûle en moi. Bouillonnez en moi, vibre dedans de moi, juste dire je t'aime, qui brûle, voici ce qui brûle en moi, bouillonnez en moi, vibre dedans de moi. J'aime le Seigneur. Jusque dire je t'aime. Est-ce que tu peux lever tes mains et prendre un petit temps, adorer Adonai? Est-ce que tu peux lever tes mains et contempler la présence d'Adonai? Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons simplement dire Adonai. J'aimerais que tu montes. Oh, le prophète pouvait dire, je vis un livre. Il était écrit de dedans et de dehors. Et un ange puissant dit, qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en lire le sceau? J'aimerais que tu contemples la présence d'Adonai. La Bible dit, il n'y avait ni dans le ciel, ni sur la terre, et même ni sous la terre, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en lire le sceau. Rabasheke, Ekosheke Yendarabakasa. Le prophète pouvait dire, je pleurais de ce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre. Je pleurais, je pleurais. Mais j'aime une chose dans Luc 4. La Bible dit que après avoir vaincu sur la tentation, il entra dans le temple et on lui remit le livre, celui qui était digne de lire le livre. Et on le lui remit. La prophétie s'est accomplie. Il se tint debout et ouvra le livre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Bien-aimé, il s'agit d'Adonai. Il s'agit de Jésus-Christ. Dans le rouleau de ce livre, il s'agit de lui. Dans le rouleau de ce livre, il s'agit de lui. Oh Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu peux encore adorer le Seigneur? Narabakasheke ndarabosaya. Emanurukusheke marabakosea. Oh rabakase mandorobosaya. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit d'Adonai. Quand il s'agit d'Adonai, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te pousser à adorer. Quand il s'agit d'Adonai, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te pousser à louer. Quand il s'agit de lui, on n'a pas besoin de nous pousser à adorer. Adonai. Quand il s'agit d'Adonai, on n'a pas besoin de nous pousser d'adorer. Dans le rouleau du livre, il s'agit de toi. Dans le rouleau du livre, il s'agit de toi. Yeah. Adonai.
s'agit de toi. Dans le rouleau du livre, il s'agit de toi. Bien-aimé, c'est une question d'amour. Ezali kambu ya intimité na yo. Ezali kambu ya bolingo yo zanango pona Adonai. Oh, Adonai, Adonai. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le prophète pouvait dire, l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône élevé, et le pan de sa robe remplissait le temps. Oh Mandoroko Sheke Bababo Sata. Adonai, Adonai. Adonai, oh Bakaye Mama, Adonai, oh Shem Adonai, yeah. Oh, 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 Adonai, Shem Adonai, Shem Adonai, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Oh, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de conte. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Ce n'est pas une histoire qu'on entend de l'autre personne. C'est une histoire de toi et de lui. Oh Maroko Sheke. J'aime ta présence, Seigneur. Oh Rokoshe. Rababo Seke. J'aime ta présence, Seigneur. Dans ton silence majestueux, ton léger doux murmure m'incite à te connaître. Adonai, Adonai, l'amour de ma vie. Adonai, mon précieux. Ta présence me suffit. Oui, elle me suffit. Ton silence me séduit. Tu as changé ma vie. Oh, Rakasheke Marobobo Sata. Ce chemin si étroit, tu me montres la voie. Tu me fais entendre ta voix. Tu me guides sur ce chemin, oh, tu me tiens par la main, hey, hey. Tu assures mes lendemains, yeah, yeah. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Oh, Rokosheke, ya, 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 baba. Oh, sur le rythme. Tu
sous pour l'éternité. Nous sommes unis. Adonai, oh, oh, mon Seigneur. Adonai, tu m'as conquis. Est-ce que tu peux élever ta voix et adorer Adonai? Est-ce que tu peux... Parce que celui que tu adores est l'unique qui est digne d'être assis sur un trône très élevé. Est-ce que quelqu'un peut être debout avec moi, adorer Adonai? Celui qui maîtrise l'orgueil de mer. Celui qui contrôle les flots. Celui qui avait fait la loi en Égypte en la frappant de toutes sortes de plaies. Et le pharaon n'a pas pu lui résister. Alors qu'il essayait de contrer toutes les plaies de Dieu, arrivé à un certain niveau, il a dit, ça c'est le droit de Dieu. Quelqu'un peut adorer Adonai, le Dieu souverain. C'est lui qui établit sa domination sur toute nation, sur toute chair, sur tout corps, en tout état. Est-ce que tu peux adorer celui qui vit à jamais? Est-ce que tu peux adorer celui qui a été trouvé digne de prendre le livre et d'en briser les 7 sceaux? J'en pleurais, cherchais celui qui pouvait être trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les 7 sceaux. Il n'y avait personne, aucun ange ne fut trouvé digne, aucun séraphin, aucun chérubin, aucun des 4 êtres vivants, aucun des 24 vieillards ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les 7 sceaux. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun pasteur, seul Jésus fut trouvé digne de prendre le livre et d'en briser les 7 sceaux. L'agneau immolé de Dieu qui par son sang a corrigé la trajectoire de notre destinée. Il nous a définis autrement. Alors que nous étions candidats dans l'enfer, nous sommes appelés enfants de Dieu à cause de son sang versé. Que quelqu'un pour adorer ce Dieu qui a changé le programme de ta vie. Ce Dieu qui a ravi tes ambitions, ravi tes projets, ravi tes visas parfois, ravi ton voyage, parce qu'il est Adonai, Adonai, Adonai. Ah, moi je dis qu'il a pris ma jeunesse. Il a pris ma jeunesse pour lui. Tu m'as pris ma jeunesse. Tu m'as pris pour toi et pour toi seul. Quelqu'un peut dire avec moi? Yonde Yamotu Yaponanga Ya 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 Yamotu Yaponanga Yonde Yamotu